Paris, déjà, dans l'ensemble, il y a une longue tradition de librairie de langues étrangères. Là, en l'occurrence, aussi de l'allemand. Il y en a quand même plusieurs très importantes qui se sont succédées au fil du XXe siècle et du XXIe siècle. Et là, il se trouve qu'en 2020, avait fermé la dernière librairie de ce type, qui était pas très loin de là où nous avons ouvert, dans le quartier latin, et qui a fermé, qui, après, a vu, suite à cette disparition, plusieurs années de vide pour ce qui est de la proposition de livres en allemand à Paris, mis à part un petit rayon chez Gibert qui va en s'amenuisant. Donc de ce point de vue-là, il y avait une sorte de manque qui s'était installé. Et par ailleurs, de son côté, Sophie Semin-Hanke, qui a créé la librairie, avait depuis plusieurs années cette idée en tête, y réfléchissait sans oser non forcément l'assumer, et puis s'apercevant qu'il n'y avait plus de librairie du tout, et découvrant le lieu où la librairie a fini par ouvrir, donc 84 rue Bonaparte, où était déjà installée une librairie de livres anciens, et ce depuis près d'un siècle, un lieu très beau, avec ces boiseries qui ont été conservées pour la plupart. S'est dit que c'était peut-être l'occasion idéale, voilà, d'avoir trouvé un lieu et en même temps cette idée qui manquait dans la ville. Et c'est ainsi qu'a ouvert en novembre 2023 le 9e pays. Voilà pour l'histoire rapidement évoquée. Oui, c'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu particulier à expliquer. C'est-à-dire qu'on est à la fois une librairie généraliste et une librairie spécialisée. C'est-à-dire qu'on est une librairie généraliste, mais en deux langues. Notamment pour la partie française, qui propose vraiment la littérature mondiale au sens large, de tous les continents, de tous les siècles, ainsi que des sciences humaines, des livres d'art. Et la partie de livres en allemand, qui est à la fois littéraire, mais aussi philosophique, historique, artistique et jeunesse. Et donc l'idée, évidemment, avant tout, c'est de mettre en avant un fond dans deux langues, sinon plus, parce que c'est vrai qu'on essaie de mettre en avant le plus possible quand ça existe encore, parce que là aussi, c'est quelque chose que l'éditeur pratique de moins en moins, les éditions bilingues notamment. Et l'idée, en effet, c'était vraiment de partir de ce qui est, à notre sens, le fondement essentiel de toute librairie, c'est-à-dire en effet ce qu'on appelle communément le fond, c'est-à-dire en fait les siècles qui nous ont précédés tout simplement. Et donc oui, il y a cette volonté de mettre en avant un fond littéraire qui parfois a pu disparaître dans certaines librairies, y compris généralistes, et de pouvoir reproposer des maisons d'édition dont le catalogue n'est plus forcément alimenté, mais dont le fond existe toujours, ou des maisons d'édition qui justement œuvrent à refaire découvrir des auteurs ou à en découvrir totalement au XXe siècle ou bien avant, sans évidemment oublier toute l'actualité littéraire. Mais l'idée, c'était quand même de sortir de l'idée que l'actualité fait tout et de revenir à un temps peut-être un peu plus lent, un peu plus long, pour justement s'inscrire dans une durée qui est peut-être non seulement plus agréable, mais aussi assez fertile. Alors pourquoi ? Parce que bon, je pense que les livres qui sont présentés dans la librairie reflètent avant tout un goût, donc celui de Sophie Semin qui a créé la librairie, ainsi qu'un peu du mien qu'on essaie de faire concorder. Il se trouve que bon, on est marqué par des lectures et qu'elles se reflètent là en l'occurrence, et que c'est vrai qu'avant d'être des libraires, on est aussi des lecteurs, et que souvent, il est arrivé souvent que dans des librairies, on soit étonné de ne pas trouver certaines choses qui paraissent pour plein de personnes assez évidentes et qui finalement ne se retrouvent pas tant que ça. Donc il y avait en effet peut-être un pari de ce côté-là, et j'aurais plutôt l'impression, après 1 an et demi d'existence, que ce pari est très gagnant, parce que les gens s'en réjouissent en fait, de pouvoir retrouver des auteurs qui sont plus tellement mis en avant, y compris des auteurs assez classiques français du XXe siècle,
qui sont pourtant toujours édités, même dans des très grandes maisons d'édition, mais en fait sur lesquels il n'y a plus tellement de travail qui a été fait, ni par les éditeurs, ni par les libraires, ni par qui que ce soit finalement, qui ont été un peu abandonnés. Et le fait tout simplement de remettre un livre comme ça en exposition, bizarrement ça attire tout de suite la curiosité parce qu'on voit tout de suite qu'il est un peu différent. Je ne sais pas comment décrire ça, mais il détonne naturellement, je dirais. Et donc après, on se pose la question, tiens, c'est qu'on ne connaît pas tel titre de tel auteur, ou ah oui, cet auteur, bien sûr, on en a tous entendu parler, mais en fait, qui est-ce? Donc je pense que nous-mêmes, ça nous réjouit, parce qu'on passe notre temps à découvrir plein de choses, ainsi que les gens qui viennent dans la librairie, évidemment. Oui. Alors c'est vrai que c'est un travail, bon, il aurait fallu en parler avec tous ces génies de la communication que nous ne sommes pas malheureusement. Mais bon, déjà ce qui s'est fait assez rapidement et sur lequel on n'a pas vraiment de maîtrise, c'est le bouche à oreille, du fait qu'il n'y ait plus de librairie de ce type à Paris pendant plusieurs années, que ça manquait à beaucoup de gens, et qu'il y a quand même déjà beaucoup d'Allemands à Paris, en région parisienne, plusieurs dizaines de milliers, sans parler des germanophones, des gens qui apprennent l'allemand dans tous les lycées environnants. On est quand même en plein centre de Paris, il y a encore beaucoup de classes d'allemand, de professeurs. Donc tout ça mis bout à bout fait qu'en fait assez rapidement la parole s'est transmise. Elle continue de l'être, hein, parce qu'on est une librairie toute jeune et qu'on est toujours en train d'être découvert, et tant mieux, comme le disait tout à l'heure un des libraires de Sensation, tant mieux si dans 5 ans il y a encore des gens qui nous découvrent, parce que c'est ça le but aussi. Le but c'est pas juste d'avoir trouvé la bonne clientèle et voilà, tout est fini. Donc ce qui est joyeux, c'est que la clientèle justement, par le bouche à oreille, et grâce aussi aux librairies dans le quartier et ailleurs qui commencent à être au courant aussi que chez nous il y a des livres en allemand qui les réorientent vers nous, y compris les librairies de langues étrangères, italiennes, russes, etc. Donc il y a un bon circuit, y compris entre libraires, donc ça c'est quand même plutôt agréable. Et après une clientèle très variée en fait, d'Allemands entre guillemets pur jus, de familles franco-allemandes, d'étudiants, de professeurs, de touristes. Voilà, tout ça mis bout à bout a quand même plutôt pour l'instant créé un élan assez agréable. Je pense que, alors c'est toujours difficile de parler au nom des gens, hein, mais j'ai l'impression que les gens apprécient cette hétérogénéité justement. Le fait qu'on vienne pas forcément à un endroit pour une chose spéciale. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent à l'origine pour acheter un livre en allemand, qui entrent, qui se rendent compte qu'on est aussi une librairie française, ou vice-versa, des gens qui viennent parce qu'ils ont vu un livre en vitrine et qui se rendent compte qu'il y a aussi des livres en allemand. Et justement de voir qu'en fait, bon, il y a une surprise initiale qui peut être générée comme ça, et de voir que, outre en effet les livres de littérature, il y a une grande part donnée à la poésie, aux livres d'art, aux sciences humaines. Tout ça, je pense, crée plutôt une stimulation de la curiosité en fait, des gens, et qui est le reflet de la nôtre aussi, hein, bien sûr. Des éditeurs, j'aurais quand même bien cité une maison d'édition autrichienne qui s'appelle Droschel, qui publie beaucoup de poésie et de littérature contemporaine, qui est une magnifique maison, dont on essaie de proposer les livres à la librairie. Pour ce qui est des auteurs, bon, certains ne sont pas traduits, c'est vrai, mais dans les auteurs qui sont traduits en français, très bien traduits d'ailleurs, qui méritent d'être toujours redécouverts. Bon, Robert Walser, par exemple, à qui on a consacré une soirée l'année dernière, qui est un écrivain suisse magnifique, qui a créé des formes très hybrides entre ce qu'il appelle la petite prose, des sortes de romans inachevés, des nouvelles, de la poésie, et dont l'œuvre est quasiment intégralement publiée aux éditions Zoé. Robert Walser, peut-être pour le XXe siècle, et aujourd'hui, à qui est-ce qu'on pourrait penser? On pourrait penser à Esther Kinski, peut-être, hein, dont le dernier livre a été publié chez Bourgois, voire plus loin, qu'on a accueilli aussi à la librairie, qui est une très belle voix de la littérature allemande contemporaine, dont les textes sont de plus en plus accessibles en français, donc on peut s'en réjouir. Et
grâce aux traducteurs, aux traductrices et aux maisons d'édition qui défendent ces voies-là aussi.